Vous savez, moi je prends toujours comme exemple, prenez par exemple la M5 V10, ok? La M5 V10, c'est de la même époque que le Cayenne Turbo que j'ai ici. Et finalement, tout le monde adore cette voiture, notamment mes gars de chez AKR, Kamomi qui a une M5 V10 qui a tombé par terre. J'ai refilmé un frangin la dernière fois qui avait une M5 V10. Je viens de me rappeler d'ailleurs en parlant d'M5 que mon E39 est toujours chez les frangins. Je n'ai pas encore validé les devis parce que j'attendais que son peintre rentre de vacances pour qu'il me fasse un devis global et que je vois finalement ce que je fais sur mon M5. Donc voilà, j'en profite pour vous mettre au courant aussi. Mais moi, je comprends ces mecs-là. Je comprends ces mecs-là qui sont fous amoureux du M5 V10 parce que c'est leur modèle de prédilection. Même si c'est vieux, ils en sont complètement amoureux et ils vont dépenser des sommes colossales, parfois même 2-3 fois le prix de la voiture pour soit la fiabiliser, soit la remettre en état. Ouais, c'est vrai, ça dépend, hein. Tu sais, moi, je filme les voitures de mes abonnés depuis maintenant pratiquement 7 ans. Et en 7 ans, j'ai vu des abonnés arriver avec des voitures qui étaient réputées catastrophiques. Et finalement, c'est des voitures qu'ils entretiennent, ils refont des choses, ils payent des sommes colossales, mais ils aiment le faire, ils aiment la voiture. Donc, en vrai, il y a aucun mal. Vous voyez ce que je veux dire? Ça reste de l'automobile, ça reste de la mécanique, hein. Les merdes, ça arrive à tout le monde. Après, c'est vrai que oui, il y a certains modèles où il n'y a jamais eu aucun problème, bien sûr, mais il y a des modèles qui sont réputés compliqués. Maintenant, est-ce que vous allez retrouver dans les voitures actuelles la sonorité, la poussée, l'ambiance, l'aura d'un M5 V10? La réponse est non. Et est-ce qu'aujourd'hui, moi qui ai un Cayenne Turbo GT dernière génération, est-ce que je vais retrouver la sensation du Cayenne Turbo première génération? Je vous jure que la réponse est non. C'est vrai que dans les voitures de nos jours, je suis tout à fait content de prendre mon Defender parce que quand j'ai pas envie de faire du bruit, je le mets en full électrique, j'ai aucun bruit. Quand j'ai envie de rouler normalement, je le mets en hybride. Et puis c'est une voiture qui roule bien, ça fait 400 chevaux. Voilà, j'ai tout, ça se conduit, c'est un tapis volant. Je sais que je peux même le foutre dans la flotte, tout se passera bien. Enfin, le Defender n'a rien à prouver, surtout cette génération-là. J'aime le confort, j'aime avoir mon grand écran avec mon CarPlay, j'aime avoir tout. Maintenant, c'est vrai que j'aime aussi être assis là-dedans, de voir les boss. Regardez ça, comment c'est sexy. J'aime voir ça. J'aime en hiver de voir la fumée qui s'échappe du capot. Enfin, tu sais, j'aime voir ça, tu vois. Donc, résultat, je continuerai à m'entêter avec ces voitures-là. Finalement, voilà, il y a des gens qui sont amoureux d'un modèle en particulier et ils ont aucun problème à conduire et à posséder d'autres choses. Mais leur cœur ira toujours à ça. Alors, c'est vrai, c'est pas ridicule, mais quand vous regardez les voitures que j'ai à côté, c'est vrai que un Defender, un Cayenne Turbo GT, un autre Range Rover Sport, un Range Rover Vogue, un G63. Tu vois, c'est vrai que j'ai des belles voitures, mais croyez-le ou non, mon cœur, il est là. Mon cœur, il reste sur cette voiture-là. Vraiment, c'est bizarre. Et pourtant, j'en ai eu, je vous dis, une quinzaine à peu près. À peu près, hein, c'est plus ou moins, tu vois. Mais je resterai toujours attaché à cette voiture-là. Et je comprends ceux et celles qui sont omnibulés sur un modèle et qui sont, entre guillemets, le victime de rire de leurs amis, tu vois. C'est vrai qu'aujourd'hui, et en plus sur les réseaux sociaux, les gens sont devenus des espèces de moutons pathétiques parce que si tu roules pas avec un certain type de voiture, t'as raté ta vie. C'est pas une critique. Quand tu vas dans les rassos, t'as 90% des voitures qui sont les mêmes modèles, avec des variants différents bien évidemment. Et si tu sors un peu du lot, soit t'as un clochard, soit t'as un illuminé. Tu vois ce que je veux dire? Donc en vrai, en fait finalement, n'écoutez pas les gens. N'écoutez pas les gens, la famille, je vous jure. Et croyez-moi sur parole que je préfère 1000 fois conduire mon Cayenne Turbo, faire un petit tour sur Paris, plutôt que mon Turbo GT 2024 ou 2020, je sais plus de quelle année il est, 2022, 2021, je sais plus. Je préfère conduire ça. Je suis resté bloqué sur cette voiture et je continuerai. Je sais que en vous parlant de frais colossaux que je vais encore engager là-dessus, malgré que vous le voyez comme ça, il est magnifique, c'est une réalité parce que il n'y a pas eu beaucoup de mains avant moi. Il y a eu la vieille qui l'a gardé jusqu'en 2021, donc de 2004 jusqu'à 2021. Et le machin, il servait que à aller à la montagne. Ensuite, il y a eu le collectionneur et ensuite, il y a eu moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en vrai, voilà. Mais ce n'est pas pour autant que juste après le Defender,
qui, je le rappelle, part la semaine prochaine, dès lundi, en carrosserie pour repeindre du bloc avant, et ensuite directement après en detailing complet, donc polissage, correction de la carrosserie, céramique, PPF sur le bloc avant, etc. machin. Bah, juste après, c'est lui qui est prévu. Lui qui est prévu pour retanning de l'intégralité du cuir à l'intérieur. Sellerie parce que j'ai le bas, ça c'est la maladie en outre des Cayennes. Le pavillon en Alcantara, à ce niveau-là, il descend un tout petit peu. Donc un pavillon en Alcantara complet à refaire. Ça se voit pas beaucoup. Moi, je le vois dans mon rétro. C'est énervant. Il y a une petite bosse qui descend. Et je sais pertinemment que ce genre de truc-là, ça va que en s'aggravant. Donc, ça va que m'énerver. Donc, je vais le faire. Demain, si Dieu veut, je reçois mon testeur de joint de culasse. Je vais le brancher. Je vais mettre ma caméra sur trépied. Je vais vous faire une vidéo sur la chaîne secondaire. Et on va prier, frère. Mais voilà, je suis confiant. mais voilà. Donc, ça va être des frais. Ça va être des frais. Mais finalement, c'est pas grave, je m'en fous. Ce que j'ai pas réussi à faire l'année dernière, il y a 2 ans, quand je suis reparti dans ma période Cayenne, c'est que, en fait, finalement, à la base, mes vrais abonnés savent que j'avais racheté un Cayenne Turbo pour un passage dans... Je bégaye, frère. J'avais racheté un Cayenne Turbo pour un seul passage dans une de mes vidéos que je tourne depuis très longtemps et qui sera diffusée un jour. J'avais besoin de ça. Mais comme mon amour est revenu, je me suis dit, bon, le machin, il a 210 000 km, il a un joint de culasse, je vais le refaire. Chose que j'ai fait. J'en ai fait même une série sur YouTube. Mais à la fin, pour garder une voiture qui de base n'était pas belle, parce qu'il faut dire la vérité, il n'avait rien d'excitant. Il était noir, en plus le noir du Cayenne qui est pas beau. Celui-là, il est noir profond. Il y a le noir, je sais plus comment il s'appelle, qui est plus bleu. Il est moche. Il avait l'intérieur noir verni, moche. Il avait pas enfin voilà, c'était pas une belle base. Moi, j'en avais besoin pour qu'on me voit dans une vidéo sortir de mon ancienne maison et faire une charge dans une rue. Enfin, ça c'est mon problème. Et donc c'est pour ça que je ne l'ai pas gardé. Ensuite, j'ai eu le Cayenne Turbo Champagne qui était d'une beauté, mais qui était magnifique. Il avait une configuration qui était parfaite. Que je n'ai pas gardé parce que celui-ci a eu un joint de culasse et je l'ai envoyé se faire réparer, ça m'a saoulé. Et après, je l'ai dit non, en fait, je suis plus dans le délire, revends-le et redonne-moi autre chose, tu vois. Et je l'avais mis dans un deal pour une autre voiture. Mais j'ai vu passer cet ancien Cayenne dans un forum parce qu'évidemment, il y a le forum des Porsche Cayenne et celui-ci était dedans et apparemment, il va très bien, donc tant mieux. Mais la configuration est très 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 belle et je crois même que le nouveau propriétaire a gardé ma typo de plaque. C'est comme ça que j'ai reconnu la voiture. Mais celui-ci, noir, kit off-road, pack off-road avec l'intérieur Havane, tu peux pas, avec la roue en plus, la roue qui est derrière là, ça là, vous vous rendez pas compte comment c'est rare hein, sur les Cayennes, ça là. Bah ça, tu peux pas le vendre, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà la famille. Voilà, c'était la petite story du soir sur le Cayenne. En tout cas, dormez bien et moi je vous dis à tout à l'heure.